Bonsoir, allô Noli. Donc là, refais, parce que je l'ai fait une première fois, mais je suis pas satisfait du résultat. La review sur Crash. Crash, c'est quoi? Crash, c'est une vidéo, enfin, c'est un film, on appelle ça un film, film. Donc c'est un film sur, en fait, c'est une adaptation d'un livre. Il paraît qu'il est excellent. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Il a fait une sorte de mini scandale à l'époque, tout ça, parce que en fait, c'est des gens qui sont obsédés par enfin, des obsédés sexuels, mais plus précisément sur les accidents de voiture à la photographie. Parce qu'en fait, je le revois ici, parce que je voulais revérifier deux, trois trucs. Bref, je refais la vidéo, hein, chose exceptionnelle. C'est un bon film, hein. Et je l'ai noté 6,5, et là, je l'ai mis 7 sur IMDb. Parce qu'il est pas mal. Il a une atmosphère, c'est vrai qu'il est malsain. C'est vrai. Il est malsain. C'est les pervers sexuels qui sont là. Oh mon dieu, il a eu un accident de voiture. C'est bon. Mais c'est spécial. Tu sais, avec la meuf, là. Putain, j'ai oublié son. Oh, c'est pas grave, vous verrez faire les noms. Hein, elle est bizarre. Le personnage Vaughn, je me rappelle juste de lui. Et Ballard, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Et la meuf, sorte de nymphomaniaque perverse. Tu sais, qui fait oh, et prends-moi un viril qui a eu un accident de voiture. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Et là, en fait, au début, comme ça, bon, il faut voir le truc pour comprendre. Mais en fait, au début, il a un accident de voiture, le mec, le personnage principal, Ballard. C'est le nom du romancier, hein, du personne qui a fait le bouquin. Et donc, je sais pas si c'est également le cas dans l'œuvre originale, vu que je peux lu le livre. Voilà. Et dans la chose, ok. Parce que je voulais voir s'il y avait Rocco Siffredi, parce que Rocco Siffredi est dans le film, et je l'ai zappé. Et j'ai pas. Je me suis pas dit, ah, tiens, il y a Rocco Siffredi. Ouais, c'est dommage, parce que Rocco Siffredi, hein, on le reconnaît, hein. Non, non, je parle pas de ça, je veux dire, c'est son visage. Il a l'air sympa. Hein. Bon, j'arrête de parler de Rocco. Donc là, voilà, c'est la scène où il nique la meuf, là. Enfin, de toute façon, vous verrez, bah, ouais, c'est bizarre. Mais bon, la musique est bien. La musique est bien, je me rappelle, parce que c'est vraiment une musique qui te met dans l'ambiance, tout ça. Et le début du film est bien, dans le sens, je vais le revoir à la fin, qui, de mémoire elle était bien, mais je vais la revoir. Et la musique est bien, sauf que moment, bon, tu vois, ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est des pervers sexuels, ils ont, tu vois, ils sont bizarres, machin, bon. Euh, la musique est bien. Mais le film est pas mal. C'est pour ça que je le revois, enfin je le revois en accéléré, hein. Ah oui, quand il y a la meuf qui essaie la voiture et que, tu sais, enfin, faut le voir. Tu sais, elle est, tu sais, un peu comme moi quand je marche avec mon attel. Bon, je suis pas sexy, machin. Hélène Hunt, peut-être. Hunt, truc comme ça, son VFR. Et tu sais, genre, elle galère pour rentrer avec sa canne son attel, un peu comme moi. Sauf qu'elle a des portes jartelles et des bottes en cuir, hein. Moi, j'ai pas de portes jartelles et des bottes en cuir. Et tu sais, genre, elle rentre, et tu sais, c'est compliqué quand t'as une attelle, t'arrives pas trop à plier ta jambe, machin. Et là, le mec, il est super sympa, il l'aide. Enfin, un peu pervers sur le goût, enfin, pervers. Donc il est là, oh mon dieu, une avant-porte jartelle qui galère pour entrer dans la voiture. Tu vois, donc il l'aide, il lui donne un coup de main, il pose la main comme ça sur son attelle, un peu sur la cuisse aussi. Tu vois, il y a plein de scènes comme ça, c'est un peu pervers, un peu. Tu sais, ils sont là, genre, oh mon dieu, je te touche, oh mais moi aussi je te touche. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas. Ouais, voilà, c'est pas non plus un film porno, hein. Peut-être qu'il a le mec. Ah bon, voilà. Et à l'époque, semble-t-il, parce que moi je me rappelle au début des années 2000, tout le monde parlait de ce film. Enfin, tout le monde. Sur internet, genre, oh là là, ce film il est bien, tout ça. Et donc, du coup, je m'étais dit, c'est un peu comme Rippoman, film que j'ai vu, j'ai fait une review. Tu vois, c'est un film, je disais, putain, il faut que je le voie.
Je l'avais pas vu. Ouais. C'est comme la mèche. Ah non, merde, c'est Cronenbourg. Ouais, je confonds les deux. Ouais, voilà, là, ils couchent ensemble. Et là, oh mon dieu. Et alors, la meuf, c'est Rosanna Arquette. Voilà. Donc, j'ai dit. Bon, l'autre aussi, elle est bien. Et la nonne, je crois, je suis pas sûr. Elle est jolie. Mais Rosanna Arquette, voilà, le grand bleu, machin, non. Voilà. Et là, elle fait la fille un peu d'info, genre, ouais, j'ai une attelle. Je suis accidenté de la route. C'est trop bizarre, ça, par contre. C'est genre, oh ouais. Il faudrait qu'il y ait un mec en fauteuil roulant. Ça serait bien. C'est un mec en fauteuil roulant comme ça qui lui grimpe dessus. Et genre, après, ils avaient un mec sur une. Enfin bon, ça, c'est terme un peu technique. Hein. Mais tu sais, une sorte de truc qui permet. Enfin, tu sais, il est suspendu au plafond, quoi. Ah ouais, sa cicatrice et tout. Il y a plein de trucs comme ça, tu sais. Ouais, bon. Et je sais pas si vous l'avez entendu gémir. Ah, peut-être qu'il est là, Rocco, je viens de penser. Parce que ouais, il y a plein de monde, tout ça, peut-être que j'ai pas calculé et qu'il est là. Je suis même pas sûr qu'il ait une scène parlée, en fait. Non, c'est pas lui. Ah, je me disais peut-être que je le verrais en direct, c'est genre. Combien de temps? Ouais, bon, ça va, je vais pas durer non plus encore longtemps. Mais voilà, c'est un film bizarre, c'est pas le meilleur de Cronenberg. C'est, pour moi, c'est Existence ou La Mouche, évidemment La Mouche. Mais Existence, j'ai vraiment aimé quand je l'ai vu à l'époque Vidéo Future. Hein. Moi, je dirais que mon préféré de Cronenberg, de Cronenberg, c'est Existence. J'aime bien La Mouche. Tout de suite, les gens, mais non, c'est La Mouche, machin. Parce qu'à côté, ils font une sorte de revival, quoi. Ils ont un cinéma très bien à côté, à l'Institut de l'Image. Et bon, il y a plein de... Ils passent tous les films de Cronenberg. L'autre que je voulais voir, c'est... Dead Zone, je crois. Ouais, Dead Zone, c'est ça, Dead Zone. La Vidéodrome que je vais revoir, Dead Zone. Donc La Mouche, excellent, bien sûr. Le Festin de nuit, je l'ai vu. Pourquoi pas. Et... Histoire de violence, je l'ai vu, mais oui, pourquoi pas. Mais c'est pas lui que je voulais voir, c'était... Les crimes du futur. Why not? Ouais, c'est peut-être Dead Zone et y a pas le film. Je sais plus ce que c'était. Ouais. Bon, au Dead Zone alors. Ouais, Dead Zone. Dead Zone. Dead Zone, je voulais le voir. Mais je pensais à un autre, tu vois, je sais pas. En tout cas, voilà. Dead Zone, ça, je voulais le voir. J'ai jamais vu. Honte sur moi. Et là, ils sont en train de niquer encore. Ils passent leur temps, soit ils sneak, soit ils conduisent en voiture, ils ont des accidents. Non, j'exagère, je force le trait. Là, il lui embrasse la cicatrice, genre, une cicatrice. Je sais pas si vous avez déjà vu une cicatrice et le côté un peu. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et la scène, tu sais, où ils se font des sortes de marques, comme s'ils avaient des cicatrices ou des trucs médicaux. Ah, il est bizarre. Oui, il est bizarre, je crois on peut le dire. Mais ça reste un film pas mal, franchement. Parce que là, comme ça, j'ai l'impression de le tailler et tout. Pas du tout. Hein. La preuve, je le re-regarde. Enfin, je le regarde pas l'entier avec le son et tout. Je zappe juste pour voir s'il y a Rocco Siffredi, les gars. Ah, mais c'est vrai que j'ai bien aimé la musique, est bien. Et c'est un peu un Cronenberg bizarre. On dirait un petit peu une sorte de David Lynch. Tu vois, sauf que l'histoire fait sens. Parce que David Lynch, il y a les films de Lynch, bon là je vais voir comme ça. Attends. Ah, non, pas Rocco Siffredi. Non, parce que tu sais, dans le film de. Comment il s'appelle déjà. Tu sais, le film français où il y a Rocco Siffredi qui grimpe sur une meuf. Alors, voilà, une sorte de scène lesbienne, on va dire. Et aussi une sorte de scène homosexuelle. Hein. Bon.
mais moins prononcé, parce que là, la scène lesbienne, genre, vraiment, ils se gardent dessus, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est pas Brokeback Mountain non plus, quoi. Ouais, tu sais, ils se conduisent après, ouais, il va lui faire du rentre-dedans. Tu sais, le côté sexualisé de l'accident de voiture, ça, c'est la pénétration, quoi. Genre, t'as une voiture qui te rentre dessus à 120 km/h, genre. Ah oui, je suis désolé, hein, c'est eux, c'est pas moi. Il lui fait du rentre-dedans, comme ça. Ouais. Bon, ben voilà, hein, je crois que, ouais, je peux arrêter là. Donc, ce film, il est pas mal. Il est bien, mais pas top, mais il est pas mal. 7 sur 10, je l'ai mis sur MDB, 6,5, quoi. Allez, ciao, à plus. Abonnez, likez. Et là, elle est sur le bas-côté, elle traîne, que j'ai dû voir un accident de voiture, je me rappelle. Oui, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, et d'ailleurs, dans le film, il y a. Comment il s'appelle Vaughn. Tu sais, il refait l'accident de voiture de James Dean. Tu vois, ils ont des sortes de fixations comme ça. Allez, ciao. Balavoine, faut faire l'accident d'hélicoptère de Balavoine, c'est genre, bon, après, l'accident d'hélicoptère, tu vas mourir, hein, tu peux pas le refaire et faire si, j'ai rien. Mais bon, c'est dans le même esprit. Ciao.